Gloire à Jésus. Il y a une personne qui est là. Alléluia. J'ai une parole que... J'ai un songe et une parole que je reçois dans mon esprit comme ça. Les brando shanabadabos. Maïde blo saka brando sekeri antabaides. Les bro sobrandia sokana mania neblo santa la blania de bos. Chanfa les blo santa la brania do santa carabache. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ibra sokaria da brania sokana ma santa là-bas. Il y a quelqu'un qui est là. Alléluia. Il y a l'une de tes soeurs qui t'a appelé. Il y a une personne dans ta famille qui t'a appelé pour te faire part de ce que il y a ta tante. Il y a l'une de vos tantes qui vous a élevé. Alléluia. Qui était fâchée contre, qui avait dit qu'elle était fâchée contre toi. C'est qui? Cette tante-là, tu es passé chez elle. Amen. Et la tante a dit qu'elle était fâchée contre toi. C'est qui? Tu as appris cela de la bouche d'une personne. Amen. La tante a dit qu'elle était fâchée contre toi. Tout ce que je peux te dire, je ne sais pas c'est qui, mais je sais que la personne est là. Ne finis pas l'année sans aller chez elle pour la saluer. Alléluia. Si tu peux payer quelques présents. Alléluia. Pas de l'argent. Quand tu vas aller, ne donne pas de l'argent en espèces. Tu peux payer le riz, le poulet, comme c'est la fin de l'année. Ah, maman, voici. C'est ton cadeau. Et puis aussi, vraiment m'excuser vraiment pour la distance. Fais-le. Alléluia. Il faut le faire. Tu sais, quand l'ennemi te guette là, il commence toujours par des accusations. Quand le diable veut t'avoir, il commence toujours par des accusations. Je ne sais pas c'est qui. Tu as appris cela. Va auprès de cette tante-là. Ne te dis pas non, comme ça. Non, va. Si tu peux acheter un sac de riz, acheter le poulet, payer ce qu'on peut, la boisson, la sucrerie, tu lui donnes. Ah, tanti, c'est pour toi. Quand tu vas aller, n'appelle pas hein, pour dire que tu arrives. Il faut surprendre. Alléluia. Je ne sais pas c'est qui, hein. Mais quand tu vas aller, il faut surprendre. Il faut la surprendre avec ce que tu vas apporter. Quand tu vas quitter là-bas, tu vas voir que beaucoup de choses de bien arrivera dans ta vie. Alléluia. Il y a une personne qui est là, qui m'écoute. Alléluia. Ce que je vois dans mon esprit, Massa Brando Sekania Dabros. Tout à l'heure, j'ai vu dans mon esprit comme un serpent. Amen. Moi, je suis en train de prier. J'ai vu comme la personne a vu dans son songe, a vu sous son lit comme un gros serpent. C'est-à-dire que dans le songe là, c'est pas que tu as dit de te lever, puis tu as soulevé ton lit, tu as vu comme un serpent sous ton lit. Ce que j'avais vu quand je priais dans mon esprit, je ne sais pas c'est qui. Qui a fait ce songe là? Les bras au Kanama. Le songe dont je parle là, c'est pour ce mois là. Tu vas aller me chercher un songe depuis 2024 là-bas. Je parle de ce mois.
La personne a fait ce songe-là. C'est qui? Mazé Brando Santa Barian de Bos. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ok. Quand la personne va se désigner là, je lui dirai. On va aller en Luc. C'est comme ça souvent ici là, quand je donne les messages là, je dois insister vraiment. Je ne sais pas si les gens quand ils sont là comme ça là, je ne sais pas si je dois faire de sorte qu'ils ne comprennent pas. Si tu es là, tu me fais signe. Si tu ne me pas fait signe aussi qu'on a fini le live aussi. Ah, c'est pas moi. Hein. Amen. Ok. On va prendre notre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 1er, à partir du verset 6. Le chapitre 1er, à partir du verset 6. Je vais lire ça. On nous dit quoi? On dit tous deux étaient justes devant Dieu, servant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Elle dit, je rêve que je délivre. Ok. Mais tu délivres les gens comment? C'est par la prière? Par quel moyen? Comment est-ce que tu les délivres? Alléluia. Si je dois prier pour toi, la prière que je ferai pour toi, ce n'est pas pour que tu tombes malade, mais je vais prier pour que le Seigneur t'ouvre l'esprit, pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes par la prière. Ok, d'accord. D'accord. Je vais prier pour que le Seigneur se révèle à toi. Amen. Écoute-moi bien. C'est Abigail, non? Ok. Je te donne une instruction et puis je vais prier pour toi. Nous sommes aujourd'hui le lundi. Le mardi, le mercredi et puis le jeudi. Il faut prendre 3 jours de jeûne. Alléluia. Et durant les 3 jours de jeûne là, il faut m'écrire sur WhatsApp. Je te donnerai les versets avec lesquels tu vas prier. Amen. Je te donnerai les versets avec lesquels tu vas prier. Et quand tu vas prier, le Seigneur va te montrer quelque chose. Amen. Je ne sais pas quoi, mais Dieu va te montrer quelque chose qui a un rapport avec ce que tu viens de me dire. Ok, je vais prier. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ta fille Abigail. Ô Dieu des cieux, Dieu 3 fois saint, Dieu créateur. Seigneur, je sais que ces songes ne sont pas anodins, mais tu es en train de lui montrer, Adonai, ce à quoi, Seigneur, tu l'as appelé. Je prie, Adonai, Seigneur, que tu restaures d'abord sa santé. Je prie, Adonai, Seigneur, que tu te révèles à elle, Seigneur. Révèle-lui, Seigneur, véritablement. Et qu'elle comprenne, Seigneur, qui elle est. Qu'elle comprenne qui elle est. Qu'elle comprenne qui elle est. Lebrado sobregadia douciama. Qu'elle comprenne qui elle est, Seigneur. Je relâche la grâce. Adonai, fais-le pour la gloire de ton nom. Amen. Quand il faut prendre le numéro là, tu mets plus 225. Et puis tu m'appelles. Je vais te donner les versets là. Quand tu vas prier avec, le Seigneur va te montrer qui tu es.
Tout à l'heure, quand je priais pour toi comme ça, ce que j'ai compris dans mon esprit, elle ne sait pas qui elle est. Amen. Elle ne sait pas qui elle est. Et il y a des choses que tu fais, bien-aimé. C'est ce qui fait que, en fait, parce que tu ne sais pas qui tu es, il y a des choses que tu fais que tu ne devrais pas faire. Amen. Mais envoie-moi juste le message sur WhatsApp. Et puis je te donnerai les versets là. Je te dirai comment est-ce que tu vas prier. Quand le Seigneur va te montrer qui tu es, il va te montrer. Je pense qu'à partir de là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et tu vas restituer. Tu vas réorienter ta vie. Amen. Tu sauras comment marcher. Tu sauras quoi faire. Et ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, Luc 1, le verset 6. Je vais relire. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. La Bible nous parle ici d'un homme et sa femme. Alléluia. On nous dit qu'ils étaient justes devant Dieu. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Devant les hommes. J'étais accompagnée par c'est une vieille maman. Mais qu'est-ce qu'elle t'a fait? Si elle t'a rien fait, il n'y a rien. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Bien-aimé, qui étaient ces deux personnages? Elle a dit non, qu'elle a fait un songe. Il faut prier, le Seigneur va te donner un autre songe qui va suivre le songe là. Le songe que tu as fait là n'est pas terminé. La personne est derrière toi. Mais cette personne faisait quoi derrière toi? Il faut prier, demander à Dieu. Quelle est la raison pour que cette personne soit derrière toi? Amen. Ici, on nous parle ici de deux personnages. Amen. Vous savez, le plus souvent quand les gens m'écrivent comme ça je leur dis de m'écrire comme ça sur le net, comme ça, sur WhatsApp. Quand ils m'écrivent, ils m'expliquent leurs problèmes. Et quand on veut les suivre, on ne les voit plus. Hein? Ils vont écrire quand tu vas leur dire, bon, ok, voici, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ils vont te dire, bon, comme je veux entrer dans le groupe WhatsApp, je vais prier aussi. Mais quand on les met dans le groupe là, on ne les voit plus. Vous pensez que vous me faites du mal à moi? Hein? Vous vous faites du mal vous-même. On nous parle ici de deux personnages. On nous dit que ces deux personnages-là étaient juste devant Dieu. Amen. Et ils avaient une vie, une manière, une vie vraiment. Ils vivaient vraiment tout en observant les commandements de l'Éternel. La Bible dit qu'ils étaient irréprochables. Mais qui sont ces deux personnages dont nous parle la Bible dans le livre de 1 Luc, le chapitre 6? Et donc, ces deux personnages dont nous parle la Bible, aimée, c'est Zacharie et sa femme Élisabeth. Je veux te faire connaître la pensée de Yahweh ce matin. Voici les deux personnages bien-aimés dont la Bible nous parle en 1 Luc, le chapitre 6. Mais qui était Zacharie? Vous voyez les choses comme ça. Depuis, j'ai insisté pour le message là. J'ai dit, mais il y a quelqu'un, ils ont dit à une personne que sa tante a dit qu'elle était fâchée contre elle. Ça fait plus de... C'est comme si je me répète. Comme si moi, je suis en train d'inventer des choses. On est dans la présence de Dieu. Voici la personne amie. Qu'effectivement, elle dit, c'est moi. Hey, Seigneur. Ok, d'accord, d'accord. Voici ce que j'ai dit. Ce que l'Esprit m'a dit. Nous sommes en fin d'année. Il faut acheter. Il ne faut pas donner l'argent en espèces. Pas donner l'argent.
Il faut acheter ce que tu peux acheter, tu vois, les riz, l'huile, le poulet. C'est vrai sûr, il ne faut pas donner l'argent en espèces. Achète ce que tu peux acheter. Comme si c'est un petit truc, petit achat de 20 000 francs. Si tu n'es pas dans le même pays que la personne, tu envoies l'argent à quelqu'un, la personne n'a qu'à acheter pour le donner en ton nom. Maintenant, si tu es dans le même pays que tu peux te déplacer pour aller chez la tante en question, tu achètes. Et puis quand tu vas là-bas, là, tu ne préviens pas. Tu ne préviens pas. Ok, je vais épingler. Autrement, il doit te mettre comme un truc. Je ne sais pas comment on fait. Là, tu as fait ça pour moi quand je suis en live. Là. Quand j'ai fini le live, là, je vais vérifier pour voir comment on fait pour mettre des administrateurs et tout et tout. Donc, quand tu vas, si tu es dans la même ville, mais dans le même pays, et que tu sais que tu peux te déplacer pour aller chez la tante en question là. Quand tu vas aller là, tu ne préviens pas, tu n'appelles pas pour dire non que allô, je viens. Hein. Tu vas, tu surprends avec ce que tu as acheté là. Ah oui, vraiment, je suis venue. Comme on est en fin d'année, c'est notre maman, c'est ton cadeau de fin d'année. Et puis aussi, vraiment m'excuser pour la distance et tout. Tu ne rentres pas dans les détails. Quand tu vas quitter là-bas là. Ok, ça tombe bien. Elle dit qu'on est dans la ville. Ça tombe bien. Donc, fais ce que je t'ai dit là. Ne préviens pas. Ne donne pas l'argent. Il faut bien écouter ce que je t'ai dit. Il ne faut pas aller donner l'argent. Il faut acheter les vivres, tu vas, tu donnes. Tu achètes, tu pries dessus, puis tu vas, tu donnes. Tu as compris? Tu as compris, non? Faut faire comme ça, hein? Quand Dieu révèle quelque chose comme ça, là, c'est pas pour rien. Hein? Dieu ne révèle pas les choses pour rien. Est-ce que moi, c'est dans ta famille? Est-ce que toi et moi, on se connaît? Non. Moi, je ne sais pas. Tu vois, non? Dieu veut faire quelque chose par cette action. J'ai dit que quand l'ennemi veut te faire quelque chose, là, il commence par une accusation. Quand on veut te faire quelque chose, on prend ton nom pour aller dans le spirituel et puis on nous soumet, on dit voici elle a fait ça, voici. Ils n'auront rien pour t'accuser. Rien, je dis bien rien. Quand tu as fini de poser l'acte là, ils n'auront rien. Regarde, tu montes ton nom est là-bas. Il faut faire. Et puis tu vas voir. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Pour la personne, j'ai dit donc, tu as fait songe, tu as vu c'est pas en bas de ton lit là. Tu es là et puis tu me regardes, tu ne te désignes pas. Hein? Ok. Moi, j'avance dans ma pensée du jour. Ok. Donc, je disais comme ça que qui était Zacharie? Parce que le verset ici, bien-aimé, qui a été soumis ici, nous parle de deux personnes. Et ces deux personnes-là, c'est un homme et sa femme. L'homme qui s'appelle Zacharie et la femme qui s'appelle Élisabeth. Je vais courir avec vous. Hein. Quelle était la fonction de Zacharie? Il était sacrificateur, il était prêtre. Il était sacrificateur de la classe d'Abia. Il appartenait à la 8e des 24 divisions sacerdotales établies par David, par le roi David, pour servir dans le temple à Jérusalem. Amen. Et donc, bien-aimé, on nous dit que Zacharie et sa femme servaient l'Éternel. Dans le récit ici, on nous dit qu'ils servaient l'Éternel. On nous dit qu'ils marchaient dans les voies de l'Éternel. Et même la Bible dit qu'ils étaient irréprochables. Donc il n'y avait rien qu'on pouvait leur reprocher. Parce que l'homme et sa femme s'étaient inscrits dans la voie du Seigneur. Ils étaient pleinement dans le service de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Mais, bien-aimé, il y a quelque chose, bien-aimé, que l'homme et sa femme, bien-aimé, rencontraient comme difficulté. Oui, Zacharie et sa femme traversaient dans leur foyer une épreuve. Ces deux hommes, l'homme et sa femme là, dont la Bible nous dit qu'ils étaient irréprochables.
et qu'ils observaient les commandements de l'Éternel, ils servaient l'Éternel, ils étaient engagés, ils étaient pleinement bien-aimés dans les voies du Seigneur. Ils vivaient, ils rencontraient des épreuves, ils vivaient des choses difficiles dans leur foyer. C'est pas parce que tout allait bien dans leur vie, hein, bien-aimés, qui suivaient le Seigneur. Ils avaient des défis, des challenges. Oui, ils étaient confrontés, bien-aimés, à une situation difficile dans leur foyer. Mais cependant, la Bible dit qu'ils servaient l'Éternel. Amen. Ils servaient l'Éternel. Malgré cela, ça n'a pas été pour eux une occasion, bien-aimés, pour laisser le Seigneur, pour arrêter de servir le Seigneur. Ils n'ont pas dit, bon, comme on traverse une situation difficile, comme actuellement c'est difficile, cette épreuve est difficile, bon, on va arrêter de servir le Seigneur. La Bible dit qu'ils étaient irréprochables. On dit ils ont servi, ils servaient l'Éternel jusqu'à dans leur vieillesse. Donc c'est-à-dire que le problème qu'ils avaient là persistait dans leur vie. Mais malgré cela, eux aussi, ils persistaient dans les voies de Dieu, dans le service de Dieu. La Bible nous dit que Élisabeth était stérile. Élisabeth, voici la difficulté. Voici l'épreuve que Zacharie et sa femme rencontraient dans leur foyer. Voici eux leur épreuve. Voici les difficultés, la difficulté qu'ils avaient. Vous savez avec moi que ceux d'avant là, avant les filles on les mariait vite. Oui. Donc imaginez-vous un peu. Pendant combien d'années cette femme était mariée à son époux? Jusqu'à la Bible nous dit que les deux ont vieilli. Alléluia. Donc ça a mis des années. Et ce problème-là persistait dans leur vie. Elle n'arrivait pas à enfanter. La Bible est claire dessus. La Bible dit qu'Élisabeth était stérile. Donc ce qui veut dire que c'est tellement qu'ils ont consulté les médecins. Ils ont consulté et ils ont défini que, ils ont confirmé que elle, Élisabeth là, elle n'était pas en mesure de pouvoir concevoir. Ah oui. Parce que si on nous dit qu'elle était stérile, c'est parce que ça a été constaté par les docteurs. Ils ont donné bien aimé leur verdict de ce qu'elle ne pouvait pas concevoir. Et donc elle n'avait pas pu, elle n'avait pas eu d'enfant avec son mari, elle était là. Mais cependant, malgré cela, regardez un peu comment cet homme et sa femme marchaient avec Dieu. Malgré qu'elle savait qu'elle était stérile, malgré que Zacharie savait que sa femme ne pouvait pas lui donner d'enfant. Bien aimés, ils ont continué à servir l'Éternel. Ils ont continué à aimer l'Éternel. Parce que pour le servir, il faut l'aimer. Donc ce qui veut dire que les services là n'étaient pas intéressés. Est-ce que vous comprenez? L'amour qu'ils avaient pour le Seigneur était désintéressé. C'est-à-dire que ce n'était pas intéressé. Parce que là, il savait que sa femme ne pouvait plus enfanter. Elle ne pouvait pas enfanter. Elle était stérile. Mais eux, ils ont continué à servir Yahweh. Ils ont continué à servir, à marcher. Jusqu'au point même où on dit qu'ils étaient irréprochables. Irréprochables, bien aimés. Dans leur service. Pour des gens qui avaient des problèmes. Ils avaient des problèmes. Vous savez avec moi comment cette histoire d'enfantement dans les couples, là, ça divise les couples, ça divise les familles. Vous savez que ça c'est une épreuve très difficile, même pour la femme. Alléluia. Quand une femme n'arrive pas à concevoir, vraiment, elle perd sa clarté, elle perd sa joie. Vous voyez un peu pour Anne, comment Anne pleurait chaque fois. Même on voit un peu pour Rachel. Rachel même elle n'enfantait pas même là. C'est lui qu'elle n'était pas bien. Oui. Donc imaginez-vous. Parce que ce problème-là, bien aimé, vous savez qu'il y a des difficultés.
Mais le problème d'enfantement là, c'est que tout le monde a les regards sur toi. Ta famille, oh, ta belle famille, oh, ton entourage. Oh. Et c'est parfois difficile. Oui, parce que quand tu passes, on dit, ah, elle n'a pas encore accouché. Vraiment, c'est pas facile. Et donc, Élisabeth et son mari traversaient une épreuve difficile. Pendant combien d'années de mariage? Pendant combien d'années de mariage? Il avait sa femme, il n'y a rien. Il avait sa femme, il n'y a rien. Jusqu'au point où on vient maintenant confirmer que celle-là n'a pas donné d'enfant. Il n'a pas laissé la femme. Il a continué la femme. Ensemble, ils ont continué à servir le Seigneur. Ils ont continué à marcher avec le Seigneur. Sans se détourner. Ils ont continué à obéir à l'Éternel. Celle que tu ne nous as pas donné l'enfant, mais nous continuons à t'obéir parce que nous t'aimons. Ils aimaient le Seigneur. Moi, je dis toujours aux gens, il faut aimer Dieu pour ce qu'il est. Il ne faut pas aimer le Seigneur pour ce qu'il donne. Ah oui. Parce que si tu veux l'aimer pour ce qu'il donne, bien aimé, quand les choses vont tarder là, je t'assure que tu vas quitter la voie du Seigneur et tu vas aller ailleurs. Il faut apprécier ce qu'il te donne. Il faut l'aimer pour ce qu'il est. S'il veut te donner plus, il t'en donnera plus. Il t'en donnera plus. Elle a eu, celle qui n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas encore enfanté. Elle n'arrivait pas à enfanter, mais son mari était là. Il pouvait la soutenir. Dieu l'a fait grâce quand même. Elle a eu un homme dans sa vie. Un homme qui a connu, qui a su quel était son problème, qu'elle était stérile, mais qui ne l'a pas rejeté. Est-ce que vous comprenez? Qui ne l'avait pas rejeté. Même quand il a su qu'elle était stérile, là, il a pris sa femme, ils ont continué ensemble leur chemin, ils ont continué ensemble leur vie, ils ont continué ensemble à servir l'Éternel, ils ont continué ensemble à servir Yahweh, ils ont continué ensemble, bien aimé, à marcher dans les voies de Dieu. Il n'y a pas un qui s'est écarté, il n'y a pas un qui allait à gauche. La Bible dit que les deux étaient irréprochables. Ah oui, merci. Les deux étaient irréprochables. Les deux, bien aimés, étaient dans les voies du Seigneur. Les deux, l'homme et la femme. On est tous deux étaient justes devant Dieu. Donc, ils se sont mis ensemble, ils ont uni leurs forces ensemble, bien aimés. Et puis, ils ont continué. Pourquoi est-ce qu'elle va se plaindre? Bien aimé, toi qui es là, qui te plains là, pourquoi elle va se plaindre? C'est que on lui a dit non, que tu es stérile. Mais son mari là, il n'avait pas abandonné. Quand il a entendu que Élisabeth est stérile là, il ne l'a pas chassée. Il ne l'a pas répudiée. Il est resté avec elle. Il l'a soutenue. Il a dit, allons ma femme. Même si tu ne peux pas me donner d'enfant, ce n'est pas grave. Continuons à servir le Seigneur. Le plus important, on est ensemble. On bénissons Dieu. C'est ce que les couples doivent. C'est comme ça que les couples là doivent marcher. Les couples où il n'y a pas d'enfants, où actuellement il n'y a pas encore eu d'enfants, parce que je crois que Dieu va te donner après. Ah oui, moi je crois que Dieu va te donner. Dieu est fidèle. Dieu est dans sa parole. Il dit, cette fois la stérile va enfanter. Dieu est dans sa parole. C'est comme ça. J'ai envie de dire à une femme qui est là, ou à un homme qui est là. Si tu es marié, que ta femme n'arrive pas à te donner d'enfant, que vous n'arrivez pas à concevoir, ne te décourage pas. Ensemble, unissez vos forces. On dit 2 valent mieux que 1. Ensemble, unissez vos forces. Et marchez dans les voies du Seigneur. Soyez comme Zacharie et puis Élisabeth. Pardonnez. Et l'attitude de Zacharie et d'Élisabeth. Ne laissez pas les gens du dehors venir fragiliser votre couple. Ne laissez pas les paroles, bien-aimés, venir casser votre foyer. Parce qu'il n'y a pas d'enfants. C'est Dieu qui donne les enfants. Les enfants là, c'est Dieu qui donne.
Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui donne. Et j'ai envie d'encourager comme ça une femme, un homme qui est là. Un couple. Que si le Seigneur n'a pas encore donné jusqu'à présent, c'est qui Dieu là, bien-aimé, est glorieux. Sera encore plus glorieux. Regarde un peu dans la Bible. Toutes ces femmes-là, hein, qui ont mis du temps, bien-aimé, à concevoir. Mais quand le Seigneur a donné, c'était des enfants extraordinaires. Nous avons plusieurs exemples. Nous avons Anne, Samuel. Nous avons même Rachel, Jacob, Joseph. Oui, Joseph, qui a sauvé la vie de ses frères, de son peuple, en les ramenant en Égypte pour ne pas qu'ils meurent de faim. Alléluia. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, pour ne citer que cela, ne pleure pas, ma soeur. Que le Seigneur te fortifie. Dieu te donnera l'enfant que tu lui as demandé. Il visitera c'est-à-dire que tes entrailles. 2026 sera un temps de réjouissance pour toi. Tu as trop pleuré. J'ai envie de dire à un homme, soutiens ta femme. Soutiens-la. N'écoute pas ce que tes soeurs disent. N'écoute pas ce que ta famille dit. N'écoute pas ce que tes amis disent. Soutiens-la. Même si vous avez pris de l'âge, Dieu est fidèle. Il peut encore vous restaurer dans ce sens-là. Même si vous avez pris de l'âge, Dieu est capable de vous restaurer. La Bible dit que tous deux étaient irréprochables. Élisabeth n'avait pas de temps pour se morfondre parce que son mari l'a accepté. Dieu a incliné le cœur de son mari qui a accepté sa situation, qui l'a accepté malgré qu'elle ne pouvait pas enfanter. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas allé voir ailleurs. Il n'a pas cherché à aller marier une autre femme. Il est resté avec elle. Et les deux ont continué à servir l'Éternel. Et les deux ont continué à marcher dans les voies du Seigneur. Et les deux ont continué à s'aimer. Ils ont continué à faire leur projet. Ils ont continué à évoluer, bien-aimés. L'union fait la force. L'union fait la force. Soyez unis. Amen. Et donc, ils ont gardé la foi. J'ai dit que Zacharie et sa femme, malgré tout, surtout Zacharie, qui pouvait aller prendre une autre femme. Ah oui, puisque on n'a pas dit que c'est lui qui était stérile, on dit que c'est Élisabeth. Donc c'est dit que lui-même, il pouvait faire d'enfants encore, donc il pouvait aller prendre une autre femme. Mais il a continué à servir le Seigneur. Il est resté fidèle à l'Éternel. Il a continué à marcher tout en obéissant au Seigneur, tout en observant les ordonnances de l'Éternel. Il a gardé la foi. Il a gardé la foi. Il a gardé la foi. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, bien aimé, tu sais avec moi que c'est pendant son service, les brandous yaba, c'est pendant son service, bien aimé, que l'ange est venu vers lui avec les ossements. Donc, Zacharie et sa femme ont prié pour ce sujet. Comme toi, tu pries pour ton sujet, pour ce problème. Ils ont prié pour ce problème, bien-aimé, auquel ils étaient confrontés. Ils priaient pour ça. Chaque fois dans leur prière, ils adressaient à l'Éternel. Seigneur, fais-nous grâce. Accorde-nous un enfant. Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce à mon épouse. Fais grâce à ma femme. Permets-nous d'avoir un enfant. Seigneur, nous réclamons ta grâce. Et donc, chaque fois, bien-aimé, ils soumettaient à l'Éternel cette prière. On ne sait pas combien d'années ça a mis. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient avancés en âge. Donc, cela voudrait dire que ça a mis du temps. Parce qu'avant, les gens se mariaient vite. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Ça a mis du temps, on ne sait pas combien d'années. Mais quand aussi on nous signifie qu'ils étaient avancés en âge, en fait, c'est pour pouvoir nous amener à comprendre que cette période-là, d'attente-là, a été très longue. Ah oui.
Mais cependant, il continuait à servir le Seigneur. Elle aussi, elle continuait. Elle continuait, bien-aimée, à obéir au Seigneur. Elle continuait à obéir au Seigneur. Et c'est pendant son service-là, quand il est allé le jour où c'était son jour pour aller servir le Seigneur dans le lieu saint, le lieu très saint. C'était son jour. Et quand il est allé, c'est là que l'ange était là-bas. L'ange l'attendait avec les ossements. L'ange lui a dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Donc, vous dites que il a gardé la foi. Ah, il a gardé la foi. Malgré le nombre d'années que ça a mis, il avait toujours foi en Dieu. Son espérance ne s'est pas envolée. Il a continué à espérer. Ah oui. Il espérait en étant dans les voies du Seigneur. Il a gardé la foi. Et parce qu'il a gardé la foi, bien-aimé, les ossements sont venus. C'est là qu'il a eu les ossements. Pendant son service. Je ne voulais pas parler de ça. Mais l'esprit me met à cœur de parler de ça. Nous sommes toujours en Luc, le chapitre 1, le verset. Là, nous sommes au verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Est-ce qu'on sait pendant combien d'années il a prié pour ce sujet-là? On ne sait pas. Pendant combien d'années il a prié pour ce sujet? On ne sait pas. Quand je reviens au verset 7, on dit, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et l'un et l'autre étaient avancés en âge. L'ange est venu, il dit que je suis venu avec les ossements de ta prière. Donc Zacharie a prié pour cela. Chaque fois, il priait pour cela. Chaque jour, il priait pour cela. Il ne se relâchait pas. Il n'abandonnait pas. Il avait toujours la foi. Il avait toujours la foi qu'un jour, le soleil allait se lever en sa faveur. Que le soleil allait se lever en sa faveur. Voici la persévérance dans la prière. L'endurance dans la prière. C'est pas ça mon sujet, mon message du moins. Mais j'essaie quand même de t'encourager vraiment par ces mots-là. Pour te dire que tu ne dois pas relâcher et que tu dois continuer. Amen. Et donc, le Seigneur m'envoie aujourd'hui te parler des attitudes que tu dois avoir dans les épreuves. Lorsque tu te retrouves dans des temps difficiles ou encore dans des épreuves, il y a une attitude que tu dois avoir. Quand on voit un peu Zacharie et sa femme Élisabeth, on voit qu'ils avaient une attitude bien-aimée dans leurs épreuves. Alléluia. Ils avaient une attitude différente que ce que nous voyons aujourd'hui. Quand les gens sont éprouvés, quand les gens traversent des difficultés, ils ont une autre attitude et puis ils espèrent que les ossements arrivera à eux. Or, ils n'ont pas l'attitude qu'il faut. Parfois, ce qui fait que la chose n'arrive pas là, c'est l'attitude que vous avez dans vos épreuves. L'attitude n'est pas bonne. Amen. Et le Seigneur m'envoie te parler de l'attitude que nous devons avoir, que tu dois avoir, bien-aimé, dans les épreuves. Ou lorsque tu es dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Yahweh pour ta vie. Et parfois même, quand l'attente est longue, bien-aimé, comment est-ce que tu dois te comporter? Quelle attitude tu dois avoir? Parce que ça peut tarder, comme on nous dit. Si la prophétie tarde, attends-la. On ne te dit pas qu'il faut te déplacer, mais il faut attendre. Il y a une attitude, bien-aimé, que chacun de nous, que vous devez avoir, bien-aimé, dans les épreuves, dans les difficultés, dans le temps d'attente.
La première attitude que tu dois avoir, bien-aimé, continue à aimer l'Éternel. Alléluia. Continuez à aimer l'Éternel dans les épreuves. Même si ça ne vient pas. Même si ce que tu as demandé, tu n'as pas encore reçu. Continue à aimer l'Éternel. Pourquoi est-ce que je dis cela? Le Seigneur a dit comme ça que quand il a éprouvé Abraham là, et puis Abraham a réussi son test, il a dit maintenant je sais que tu m'aimes. Donc ce qu'il a éprouvé premièrement, bien-aimé, ce qu'il a mis à l'épreuve, c'est l'amour. C'est l'amour d'Abraham pour lui. Quand Job a été éprouvé, c'est son amour qui a été éprouvé. Dans les épreuves, bien-aimés, dans les difficultés, dans les longues attentes, bien-aimés, voici l'attitude que tu dois avoir, enfant de Dieu. Tu dois continuer à aimer le Seigneur, même si ça ne vient pas, même si ça tarde. Celui qui n'a pas été bousculé dans son amour pour le Seigneur, donc l'amour qu'il a pour le Seigneur va l'amener à continuer à servir Yahweh. Pourquoi est-ce que les gens, quand les choses n'arrivent pas, que les épreuves vraiment s'accentuent et puis les gens abandonnent le Seigneur? C'est parce que leur amour pour le Seigneur prend un coup. Ou même encore, peut-être qu'ils n'ont jamais réellement eu d'amour pour le Seigneur. Amen. Ou soit ils n'ont jamais véritablement aimé l'Éternel pour ce qu'il est. Deuxièmement, continuez à servir l'Éternel. Amen. Comme Habakkuk a dit, il dit je me tenais à mon poste. Zacharie, quand son tour est arrivé, il était à son poste. Quand son tour arrivait, il allait s'acquitter de son service. Il allait, bien-aimé, continuer à servir l'Éternel. Les gens veulent servir le Seigneur quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas, on ne veut plus le servir. Il est facile de servir Dieu quand tout va bien. Mais ce n'est pas là que Dieu va juger ton amour pour lui. C'est quand même les choses n'iront pas que le Seigneur verra. Est-ce que tu l'aimes véritablement? Est-ce que ton amour est authentique ou pas? Est-ce que dans cette épreuve-là, est-ce que dans cette longue attente-là, est-ce que tu continueras, bien-aimé, à le servir avec amour? Question. Or, c'est l'attitude que tu dois avoir dans les épreuves. Dans l'épreuve. Continue à servir le Seigneur. Continue à courir pour le Seigneur. Oui. Continue à être zélé pour le Seigneur. Continue à marcher pour l'Éternel. À œuvrer pour l'Éternel. C'est ce que Zacharie faisait. Même quand il a su que sa femme était stérile, il continuait à courir pour le Seigneur. Il continuait à servir l'Éternel. Il continuait, bien-aimé, à honorer l'Éternel par son service. Par son service, il honorait l'Éternel. Il était irréprochable dans son service. Malgré les épreuves qu'il vivait, malgré les difficultés, mais il était toujours là à son poste. Continue à servir le Seigneur malgré tout. Amen. Malgré tout. Restez attaché à l'Éternel, peu importe. Restez attaché au Seigneur, peu importe la situation. Peu importe le problème. C'est ton attitude là, bien-aimé, qui fera que l'Éternel va agir pour toi. Nous n'avons pas l'attitude qu'il faut dans les épreuves. Ah oui. Nous n'avons pas la bonne attitude. Voici pourquoi il y a d'autres là, leur désert dur. Voici pourquoi il y a d'autres là, leur épreuve là dure. Parce qu'ils n'ont pas la bonne attitude.
Tu veux vite sortir de ce désert, de cette épreuve-là. Mais aie l'attitude, aie la bonne attitude. Aie le bon comportement. Et tu verras si Yahweh, si le Seigneur ne donnera pas à la situation de te lâcher. Il faut avoir la bonne attitude. Il faut rester attaché au Seigneur. La Bible dit comme ça en Job. Il dit rester attaché à l'Éternel. Et tu jouiras du bonheur. Mais beaucoup parmi vous, quand l'épreuve surgit comme ça, la première des choses qui est touchée, c'est quoi? C'est l'intimité avec le Seigneur. Dès que vous êtes frappé par des problèmes, tout bascule en ce qui concerne la relation avec le Seigneur. Vous vous détachez du Seigneur. Et comment est-ce qu'on constate ce détachement? Vous ne priez plus. Vous ne jeûnez plus. Vous ne méditez plus. D'autres, pour se donner bonne conscience, ils vont s'asseoir à l'église le dimanche. Or, ils savent que chez eux à la maison, là, chez eux à la maison, ils n'ont aucune intimité avec le Seigneur. Je dis bien aucune. Ils savent très bien que chez eux à la maison, là, hein, ils n'ont pas de temps avec l'Éternel. Mais le dimanche, là, ils ne sont pas dérangés. Ils prennent leur Bible, ils vont s'asseoir. Pour se donner bonne conscience. Il dit qu'ils sont détachés de l'Éternel. Plus de prière, plus de méditation. Voilà comment tu sauras que si tu es toujours attaché au Seigneur ou si tu es détaché de lui. Tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu ne médites plus la parole, tu n'as plus le goût pour ces choses-là même. Tu n'as plus l'appétit pour la méditation. La prière même, là même c'est grave. Jeûner même, là même, tu as oublié ça même. C'est quoi jeûner pour toi? Non. Alléluia. Il n'y a plus le zèle, le service pour le Seigneur. Tout ça là. Ils ont balayé ça du revers de la main. C'est fini. Voici, vous êtes détachés du Seigneur. Donc, restez attachés à l'Éternel, peu importe. Quelqu'un me dira, oh, mais ce que je vis là, c'est trop dur. Tu sais ce que Job a vécu? Tu connais? Dis-moi. Tu es sûr que ce que toi tu vis là, c'est plus que pour Job là? Hein? Tu es sûr que ce que toi tu vis là, c'est plus que ce que Job a vécu? Tu es sûr que les épreuves les épreuves que tu vis là sont plus que ce que Job a vécu? C'est plus que Job a que Job a vécu. Non. Mais il est resté attaché au Seigneur. Donc tu peux aussi en faire autant. C'est un problème de confiance. Alléluia. Vous ne savez pas que c'est en restant attaché au Seigneur par la prière, par le jeûne, par la méditation, par le zèle, par la consécration là, que vos forces seront constamment renouvelées. Oui, c'est vrai que c'est dur. Mais quand tu vas prier, le Seigneur renouvelle tes forces. Il te donne la force pour avancer. Même quand tu faiblis, il te relève. Et il est toujours là pour ne pas que tu abandonnes. Mais tout ceci là, c'est dans la prière. Ah oui. Donc, si Dieu te donne une épreuve là, c'est parce que tu peux supporter. Parce que les épreuves diffèrent d'une personne à une autre. Ton épreuve n'est pas mon épreuve. Amen. Ton épreuve n'est pas mon épreuve. Est-ce que vous comprenez? L'épreuve là, Dieu donne les épreuves à chacun en fonction de ce que chacun peut supporter. Mais quand on voit l'épreuve de Job, son épreuve était grande.
Ah oui. Mais c'était par rapport aussi à sa foi. Amen. C'était par rapport à sa foi. Son épreuve était grande. Je peux dire affirmer que l'épreuve de Job était une grande épreuve. Pas que toi, ton épreuve n'est pas grande. Mais quand toi-même, en tant qu'être humain, quand toi-même tu lis, tu médites, bien aimé, le livre de Job, et puis tu vois, bien aimé, l'épreuve à laquelle Job a été soumis, est-ce que toi-même, tu n'as pas foi dans le dos? Non. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui. Quand toi-même tu regardes l'épreuve, c'est qui a frappé la vie de Job. Mais personne ne veut ça. Oui. Disons-nous la vérité. Personne ne veut cette épreuve-là. Mais comme ça ne dépend pas de nous là, et puis tout dépend de Dieu, de ce qu'il a mis en toi. Donc il te soumet à l'épreuve qui sera bien aimé en concordance avec la force qu'il t'a donnée. Sinon Job a été éprouvé. Il a été éprouvé à tous les niveaux. Amen. Donc, si Job là, il a pu tenir, c'est parce qu'il a eu la force pour tenir. Donc, si toi tu es dans tes épreuves, bien aimé, c'est parce que tu as reçu la force pour pouvoir tenir. En fait, le problème ici, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est pas même la grandeur de l'épreuve. Ce n'est pas que l'épreuve est grande, c'est pas ça. Le problème ici, c'est que quand il y a des épreuves, nous nous détachons du Seigneur. Et comme on se détache du Seigneur, la charge devient lourde. Voici le problème en fait. C'est-à-dire que le Seigneur qui était censé bien aimé porter la chose avec nous là, puisque tu t'es défait de lui, donc tu es seul à porter la chose, donc ça devient encore doublement lourd sur toi. Voici ce qui fait que les gens n'arrivent pas. Sinon il dit venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Il dit je suis avec vous tous les jours. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Pourquoi est-ce qu'il dit je suis avec vous tous les jours? C'est pour t'aider bien-aimé à porter la charge des problèmes, des difficultés. Pour ne pas que tu portes cela seul. Ah oui. Pour ne pas que tu portes cela seul. C'est-à-dire il est là pour porter avec toi. Dieu n'est pas là quand tout va bien seulement. Mais quand ça ne va pas, il est là. Il a un soutien. Il est là pour te soutenir. Ah oui? Donc, ce qui fait que l'épreuve devient grande là et devient insupportable pour nous. C'est parce que nous nous détachons du Seigneur. C'est parce que qu'on se détache. Ce qui a fait que Job a supporté là, c'est pas sa force. Hein. Job n'a pas supporté l'épreuve par rapport à sa force. Job a supporté parce que l'Éternel était avec lui. Job a dit mon Rédempteur est vivant. Donc il était conscient que même dans les épreuves, même quand il avait tout perdu, même quand il avait perdu même sa santé, il dit que mon Rédempteur est vivant. Donc dans un coin de son cœur, il savait que l'Éternel était là. Oui. Donc il s'appuyait sur ce Dieu-là pour avancer. Voici ce qui a fait qu'il a pu supporter dans les épreuves. Nous pensons que quand il y a les épreuves, on se défait du Seigneur. On se dit que c'est la meilleure des solutions. Oh, c'est faux. C'est faux. Voici ce qui fait qu'on n'arrive pas à supporter les épreuves. Parce que quand ça arrive là, on se détache du Seigneur qui était censé nous aider à porter la charge. Alléger vraiment le poids du problème pour nous. Voici pourquoi je dis donc que l'attitude à avoir dans les épreuves, dans les difficultés, il faut rester attaché au Seigneur. Si tu restes attaché au Seigneur, même si c'est dur, c'est difficile, comment, il te donnera la force. La Bible dit quoi? Il dit que celui qui s'appuie, celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Il marche. On va prendre le verset.
On va prendre le verset pour voir. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui qui s'appuie sur l'Éternel. C'est lui qui sait que c'est dur. Il sait que l'épreuve est difficile. Mais il dit, moi je vais m'attacher au Seigneur. Afin que vraiment j'arrive à supporter, à surmonter. Oui. Je ne dis pas que celui qui s'attache au Seigneur là, forcément il va arriver des moments où quand il y a des épreuves, tu vas pleurer. Il arrivera des moments où, oui, tu vas douter, tu vas pleurer, tu seras angoissé. Mais parce que tu t'es appuyé sur le Seigneur, il donnera toujours la force. Voici ce qui est intéressant. C'est pour cela qu'il pouvait dire que ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta force, c'est ma grâce. Il a dit ça à l'apôtre Paul. Il dit que seule ma grâce te suffit. Seule ma grâce. Sinon, qui peut supporter dans les épreuves? Voici ce qu'il dit ici. En Ésaïe 40, le verset 31. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, qui ne se détachent pas de lui, qui ne se détachent pas de lui. J'ai un verset dans le livre de Job. Il dit, attachez-vous à l'Éternel et vous jurez du bonheur. Donc pour dire qu'il y a des personnes là qui se détachent de l'Éternel. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Ils courent, ne se lassent point. Il y a des épreuves, hein? C'est dur, hein? Mais il avance. Il avance pendant que l'autre est couché, il est affaibli, il est là-bas. Mais lui, il avance parce que tout simplement, malgré la difficulté, il s'est appuyé sur Yahweh. Malgré la difficulté, il est attaché à Yahweh. Et donc, il ne porte pas la charge je dis que le poids, là, il n'est pas seul à porter la charge. L'Éternel est avec lui. Et donc, il peut avancer. Et une force lui est donnée pour pouvoir avancer. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Voici. Et ne se fatigue point. Je vais prendre un autre verset. Et puis on va continuer. Ok. On va aller en Job, le chapitre 22, le verset 21. Job, le chapitre 22, le verset 21. Ah, Seigneur. Job, le chapitre 22. On va voir. Nombreux sont ces personnes-là, quand il y a des épreuves là. La première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est dire que on ne veut plus prier. On arrête de prier. Arrêter de prier, bien aimé, c'est arrêter de s'appuyer sur le Seigneur. On arrête de prier. On arrête de chercher Dieu. On s'éloigne peu à peu du Seigneur. Amen. Nous voulons chercher des solutions ailleurs. Et là-bas, on s'épuise encore plus. On faiblit encore plus. Tu penses que Zacharie et sa femme, là, ils sont restés dans les voies de Dieu? Tu penses que ce n'est pas leur propre force? Non, hein? C'est parce qu'ils sont restés attachés au Seigneur. La Bible dit qu'ils observaient, donc ils étaient attachés au Seigneur. Tu penses qu'il n'y avait pas des paroles qu'ils entendaient? Tu crois que Élisabeth, là,
Il n'y avait pas de paroles qu'il entendait, des moqueries à son égard. Elle a tout entendu comme Anne. Mais c'est des personnes qui ont pris la décision, la résolution de rester, de s'attacher au Seigneur, quoi qu'il arrivera. Peu importe. Ils ont compris que la seule chose, le seul élément qui pouvait vraiment leur faire triompher, qui pouvait les faire triompher dans leurs problèmes, dans leurs difficultés, était de rester attachés au Seigneur. Quelle attitude tu as dans les épreuves? Ok. On va aller, je vais dire en Job 22, le verset 21. Il dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jureras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu. Ça ici, là, c'est la conversation entre Job et ses amis. Là, c'est l'ami de Job ici qui parle. Son troisième discours. Il s'appelle Eliphaz. Il parlait à Job. Il dit, attache-toi à Dieu et tu jureras de la paix et du bonheur. Mais Job était dans le chaos. Donc je veux dire à quelqu'un, attache-toi à Dieu. Dans les épreuves là, bien-aimé, dans les difficultés, n'abandonne pas la prière. N'abandonne pas la méditation. N'abandonne pas, bien-aimé, ton service. Continue à servir l'Éternel. Continue, bien-aimé, à le servir. Continue, bien-aimé, à courir pour le Seigneur. Continue, bien-aimé, dans ton zèle pour les choses de Dieu. N'abandonne pas, ne lâche pas, ne relâche pas. Mais continue, bien-aimé. Médite la parole de Dieu. Ça va te fortifier dans les épreuves. Mais aie la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est de rester attaché au Seigneur. Tout en continuant, bien-aimé, dans la prière, dans la consécration, dans la méditation, dans le service. C'est toutes ces choses à bien-aimé. Il y a un seul élément qui sort. La fidélité. Oui. Celui qui est fidèle est celui qui obéit au Seigneur. Amen. Restez fidèle à l'Éternel. Gardez la foi. Voici l'attitude que tu dois avoir dans les épreuves. Gardez la foi. Il faut garder la foi. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tu arrêtes de croire, c'est fini. Tu ne verras rien. Tu ne verras rien. Gardez la foi. Ne pas laisser la situation ébranler ta foi. Pourquoi est-ce que votre foi est ébranlée? Ce qui est censé, bien-aimé, vous permettre de garder votre foi, c'est que la communion avec le Seigneur, là, la communion avec le Seigneur, par la prière, par la méditation, bien-aimé, et ce qui permettra, bien-aimé, à ta foi de ne pas être ébranlée. Mais si toutes ces choses-là, tu as laissé, mais ta foi sera ébranlée. Ta foi sera cassée. Oui. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, bien-aimé, même quand tu traverses des épreuves, et puis tu vois les promesses de l'Éternel, ça te donne de l'espoir. Oui. Ça suscite en toi la foi. Ah, le Seigneur a dit ça dans sa parole. Je m'identifie à cette parole et je crois. Oui. Beaucoup de votre foi est cassée parce que vous ne méditez pas la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'ai envie de dire comme ça que ta foi, comme vous êtes là, vous priez, Seigneur, augmente-moi la foi. Comment elle va augmenter ta foi si tu ne médites pas? C'est en méditant, bien-aimé, que ta foi sera augmentée. Ce n'est pas le fait de dire, Seigneur, augmente-moi la foi, non. C'est en méditant là. Parce que Dieu, dans sa parole, il est sa parole. C'est en méditant quotidiennement que ta foi sera augmentée, que ça va augmenter ta foi. Parce que quand tu vois les promesses de l'Éternel, bien-aimé,
Quand tu vois ce que le Seigneur a fait pour des personnes qui certainement avaient des problèmes similaires à ce que tu vis aujourd'hui, qui ont des problèmes que toi-même tu rencontres, tu dis, ah, mais si Dieu a fait pour mon frère, pour cet homme dans la Bible, mais ce qu'il peut faire pour moi. Il y a un homme dans la Bible, on dit, il s'appelle Jabès. La Bible dit que sa mère l'a accouché dans la souffrance. Sa mère, elle a mis au monde Jabès dans la souffrance. Et elle lui a donné un nom bizarre, un nom qui s'apparente à la souffrance. Mais cet homme-là, la Bible dit qu'il était considéré par tout le monde. Mais sa vie était bloquée. La vie de Jabès était bloquée. Sa vie était bloquée. Il a remarqué qu'il y avait une limite dans tout ce qu'il faisait. Il ne pouvait pas aller au-delà. Et un jour, il a crié à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, si tu repousses mes limites, aide-moi. On m'a mis des barrières. On m'a bloqué spirituellement. Je suis limité à des résultats. Je ne peux pas aller au-delà. Je suis limité à une certaine somme. Je ne peux pas aller au-delà. Il a crié à l'Éternel. Il a dit, Seigneur, repousse mes limites. La Bible dit que Dieu a entendu sa prière. Donc quand toi, tu vois que tu vis une même situation similaire, bien-aimé, et que tu vois que Dieu a fait pour Jabès qui a crié à lui, est-ce que ça n'a pas créé dans ton cœur, c'est-à-dire que ça n'a pas dans ton cœur suscité la foi pour te dire non, que mais si Dieu a fait, parce que Dieu n'a pas changé. La Bible dit qu'il n'a pas changé, ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait pour ces hommes-là hier, il peut faire encore et il fait encore. Et donc en voyant tout ce qui est écrit, bien-aimé, mais ça va susciter en toi la foi, ça va augmenter ta foi. Et même dans ton épreuve, bien-aimé, ta foi ne va pas vaciller. Mais tu continueras à garder la foi. Dans les épreuves, méditez beaucoup la parole de Dieu. Chaque fois, je vous le dis. Dans les épreuves, là, vous allez trouver le réconfort, la consolation. Cette parole-là, elle est riche. Cette parole-là, bien-aimé, elle va t'apporter le réconfort. Tu n'auras même pas besoin que quelqu'un, qu'un homme de Dieu vienne te donner une parole. Juste seulement que tu ouvres ton cœur et tu plonges ton cœur dans la parole. Que tu seras réconforté. Il y a une paix qui va t'envahir. Il y a une paix qui va prendre place en toi. Mais tu ne le fais pas. Mais ta foi sera cassée. Si dans les épreuves là, tu n'as pas gardé la foi, tu ne verras pas le Seigneur. La Bible dit que celui qui n'a pas la foi, là, il ne faudrait pas qu'il s'imagine attendre quelque chose de l'Éternel. Parce que ce qui nous rend agréable, c'est notre foi. La foi, c'est quoi? Je crois que Yahweh peut faire. Quand tu crois qu'il peut faire, il le fera. Donc, dans les épreuves, voici l'attitude que tu dois avoir. Garder la foi. Zacharie et sa femme ont gardé la foi. Ils ont gardé la foi, bien-aimés. Ils ont gardé la foi. Ils ont attendu longtemps. Mais ils n'ont pas cessé, bien-aimés, de méditer la parole de Dieu. Ils sont allés voir les promesses de l'Éternel. Et puis, ça les encourageait. Ils ont continué à croire. Ils ont continué à espérer. Ils ont continué à persévérer. Qui a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera et puis il parlera à ma faveur? Qui l'a dit? C'était un homme qui était brisé, un homme qui était cassé, un homme qui était athée, un homme qui était fini. Ah oui, il était cassé, il était brisé, fini. Mais il a dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Oui. Où il a vu ça? C'est dans la parole. C'est dans la parole, il a vu. C'est dans la parole. La Bible dit que l'Éternel a entendu le cri de son peuple en Égypte. Et puis il s'est levé, il est descendu. Il s'est levé sur son trône et puis il est descendu pour venir intervenir pour son peuple. Tu penses où Job a vu ça? Dans la parole.
C'est là qu'il avait pu, il a crié. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Parce que Dieu se lève toujours dans la vie de ses enfants pour les secourir, pour les aider. Il se lève toujours. Toujours. Donc cela démontre, par le cri de Job, démontre qu'il n'avait pas peut-être complètement la foi. Il croyait encore. Il y avait encore quelque chose dans son cœur bien-aimé qui l'emmenait à toujours espérer. Il avait encore l'espérance. Voici le genre d'attitude que tu dois avoir dans les épreuves. Si tu veux vaincre, tu veux triompher. Gardez la foi, continuez à espérer. Et c'est ce genre d'attitude-là que le Seigneur veut voir chez toi, chez moi, chez ses enfants. Car c'est ce qui l'emmènera à se lever véritablement dans ta vie et à te faire du bien. C'est ce qui va emmener l'Éternel à se lever dans ta vie pour te faire du bien. Quand tu auras l'attitude, le comportement qu'il attend, qu'il veut voir, comme Zacharie, comme Job, comme ces personnes-là, comme Jabès, qui ont su crier à l'Éternel, qui ont eu une attitude bien-aimée, qui honorent le Seigneur dans leurs épreuves. Le Seigneur s'est levé dans leur situation. Le plus souvent, bien-aimé, ce qui fait que nous ne voyons pas le Seigneur, c'est que c'est notre attitude qui nous fait défaut. L'attitude et le comportement qui nous fait défaut. On a le comportement des enfants d'Israël dans le désert. On est tout le temps en train de se plaindre. Et on se plaint, il n'y a aucune foi dans nos cœurs. Tu te plains, mais il n'y a même pas la foi. Dieu même te regarde, il voit même qu'il n'y a aucune foi. Tu te plains, mais tu ne pries pas. Tu te plains, mais tu ne pries pas. Tu te plains, mais tu ne médites pas. Tu te plains, mais tu ne jeûnes pas. Tu passes tout le temps à te plaindre. Mais les plaintes ne peuvent rien changer. Mais la prière, si. Les plaintes ne peuvent rien changer, mais la foi, si. Mais si. 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 Oui. Dieu est fidèle. J'ai envie de te poser la question ce matin. Quelle est ton attitude? Dans cette attente-là, tu sais que le Seigneur t'a fait des promesses. Quelle attitude tu as? Car ton attitude bien-aimée définira ta vie. C'est-à-dire que par ton attitude à bien-aimé, c'est ce qui va définir bien-aimé ce que le Seigneur fera pour toi. Comment est-ce qu'il va intervenir? Comment est-ce qu'il interviendra pour toi? Dans ton attente là, dans l'attente de ta visitation bien-aimée, quelle est ton attitude? Tu veux que le Seigneur te visite? Tu veux que le Seigneur fasse? Change ton attitude. Les chrétiens ont un problème d'attitude et de comportement. Voici le problème que les enfants, les fils et les filles du royaume que nous avons. Problème d'attitude et de comportement. Je vous assure. En fait, c'est le même problème qu'a eu le peuple d'Israël dans le désert. Problème d'attitude et de comportement. Voici le problème clé qu'ils avaient. Ils sont allés faire un veau d'or. Juste une épreuve s'est présentée à eux. Ils ne voyaient plus Moïse. Ils sont allés faire un veau d'or. Ils se sont quoi? Détachés de l'Éternel. Depuis quand ils ont vu le veau d'or les faire sortir de l'Égypte? À quel moment ils ont vu le veau? Ils ont vu un veau venir les faire sortir de l'Égypte. Dites-moi à quel moment? À quel moment? Est-ce que Moïse leur a dit non que le Dieu qui m'a envoyé pour vous libérer là, il s'appelle le veau d'or? Non. On dit il s'appelle l'Éternel des armées.
Mais dès qu'ils étaient confrontés à une situation nette là, eux, ils ont décidé d'aller faire sortir le veau d'or. Ils ont fait un veau d'or et puis ils ont commencé à adorer. Dès qu'ils étaient en face d'une situation, qu'est-ce qu'ils faisaient? Murmure. Ils se plaignaient. Ils se plaignaient. Ils n'avaient pas l'attitude. Ils n'avaient pas la foi. Et ils refusaient de s'attacher à l'Éternel. De faire confiance à l'Éternel. N'aie pas cette attitude-là. C'est une attitude qui fait durer le désert. Ça fait durer le désert. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour dire que le Seigneur m'envoie te dire tout simplement de changer ton attitude dans cette épreuve dans laquelle tu es. Change tout simplement ton attitude et tu le verras. Change ton attitude. Continue à le servir. Je sais que ce n'est pas facile. Hein? Mais s'il y a des personnes qui l'ont fait, c'est que tu peux aussi le faire. C'est que nous pouvons aussi le faire. Toutes ces personnes dont la Bible nous parle, tous ces personnages-là, c'est des hommes comme nous. Hein? C'est des êtres humains comme nous. Ce n'étaient pas des super-héros. Des hommes qui étaient faibles. Des hommes qui aussi bien aimés, par moments étaient troublés, par moments étaient perturbés. C'est des êtres humains. C'était des êtres humains comme toi et moi, mais qui ont compris ce qui était important, ce qu'il fallait faire. Et puis, ils ont appliqué leur cœur, ils ont vu ce Dieu à l'œuvre. Donc, il n'y a pas de raison que toi, tu ne puisses pas voir le Seigneur à l'œuvre. Tout simplement, adapte ton comportement, ton attitude, bien-aimé, à ce que le Seigneur veut, ce qu'il veut voir, bien-aimé. Conforme-toi à cela et tu verras vraiment la grâce de Dieu arriver à toi. Dieu est fidèle en tout. Amen. Dieu est fidèle en tout. Tous ceux-là, bien-aimés, qui sont restés attachés au Seigneur, qui ont gardé la foi, qui ont continué à espérer, qui ont continué à servir le Seigneur, ont tous été confrontés, bien-aimés, à des difficultés. Ils étaient dans des problèmes, bien-aimés. Ils avaient deux choix. Soit aller voir ailleurs, ou soit continuer à faire confiance au Seigneur, continuer à marcher avec le Seigneur. On a toujours le choix, bien-aimé. Même quand on ne fait pas le choix, on fait un choix. Alléluia. Ne pas faire un choix, c'est faire un choix. Amen. Ils étaient tous dans les épreuves, tous éprouvés. Mais ils ont eu une attitude, bien-aimée, qui a permis au Dieu des cieux de se lever et de les visiter. Le Seigneur veut te visiter, mais est le comportement et l'attitude qui l'emmènera, bien-aimé, à emmener ses anges dans ta vie. Amen. Je vais prier donc pour la fin et pour dire aussi que les épreuves là, amen, les épreuves diffèrent d'une personne à une autre. Amen. Mais si nous-mêmes nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, bien-aimés, il y a des personnes qui sont plus éprouvées que nous. Oui. Ah oui. Il y a des personnes, parce que quand le Seigneur t'éprouve là, c'est par rapport à ce qu'il veut faire dans ta vie. C'est par rapport à ce qu'il veut faire dans ta vie. Si le Seigneur si tu es appelé à avoir 50 000 membres ou bien 100 000 membres, mais toi tu ne seras pas soumis à la même épreuve que celui qui est appelé à avoir 100 membres. Est-ce que vous comprenez? Tu ne seras pas soumis à la même épreuve, ou encore il n'aura pas, c'est-à-dire que les choses, le Seigneur ne va pas exiger, bien aimé, comment je peux dire ça même? C'est-à-dire que vous n'aurez pas les mêmes exigences. Ah oui, la Bible dit qu'à celui à qui Dieu a donné beaucoup là, il va beaucoup exiger. Et donc il y a des personnes là, leurs épreuves là, c'est plus grand que les autres.
Parce que le Seigneur estime qu'il t'a beaucoup donné. Et donc, il va beaucoup exiger de toi. Ce n'est pas à tous les prophètes que le Seigneur a dit d'aller manger leur nourriture sur excrément. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des prophètes. Mais on ne leur a pas des fois aller manger la nourriture sur excrément. En fonction de ce que Dieu veut faire avec toi, là, c'est en fonction de cela, bien-aimé, qu'il va disposer les épreuves. Souvent, on dit non, que la taille de tes épreuves définit la taille de ta destinée. Beaucoup d'épreuves, une grande destinée. Eh bien, c'est pas faux. Amen. Quand on voit à la fin ce que Dieu a fait avec Job, on peut affirmer que oui. Mais en toute chose, c'est de dire tout simplement à quelqu'un, il faut rester attaché tout simplement à Dieu. Reste attaché au Seigneur. Attache-toi à Jésus. Peu importe l'épreuve que tu as, il faut t'attacher au Seigneur Jésus. Voici là où tu auras la victoire. Ne cherche pas à faire les choses toi seul. Parce que tu vas faire naufrage. Si tu vas aller toi seul, tu feras naufrage. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce pour ce moment que tu as permis. Merci encore. Je prie que tu donnes à chacun ici la force. La Bible déclare que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Ça ne vient pas de nous, Seigneur, mais nous soumettons nos cœurs et nous te permettons d'agir comme tu veux dans nos vies. Que tu donnes à chacun l'attitude, le comportement à avoir, Seigneur Père, dans les épreuves. Je sais que chacun ici est élevé. Tout et chacun ici traverse des situations difficiles. Et ils sont dans l'attente, Seigneur Père, de leur visitation, de leur localisation. Ils sont dans l'attente d'un changement. Je crois et je sais que tu es le Dieu du changement. Tu es le Dieu qui visite, le Dieu qui restaure. Je le crois et je crois parce que la Bible dit que ce que tu as fait hier, tu fais encore. Seigneur, je prie que mon Dieu, mon roi, que par ton esprit que tu leur donnes, Seigneur Père, la sagesse, Seigneur de gloire, d'avoir le comportement et l'attitude, mon Dieu, mon roi, dans cette attente de leur promesse, dans cette épreuve, dans ce défi, dans ce problème, dans cette situation, afin que, Seigneur Père, ayant le comportement qui t'honore, qui te glorifie, Seigneur Père, ils puissent te voir, Seigneur mon Dieu, mon roi, te lever dans leur situation, afin que ton nom soit glorifié dans leur vie. Seigneur, agis puissamment. Bénis ces paroles dans leur vie, Seigneur Père. Je scelle cette parole par le sceau du Saint-Esprit, qu'elle demeure en eux et qu'elle porte son fruit. Que seule la gloire te revienne. Merci encore pour ce moment, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que Yahweh chose à vous bénisse, et puis on se reverra donc dans l'après-midi à 15 h. Prenez soin de vous, et puis on a tout à l'heure.